Bonjour ou bon après-midi ou bonne nuit ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. Aujourd'hui nous allons parler un peu du psaume 91 ou 91. C'est un psaume que comme Maman d'adoration nous lisons 3 fois par jour. Chaque fois que nous terminons nos prières, nous terminons par ce psaume. C'est un psaume qui est rempli de promesses pour les enfants de Dieu. C'est un psaume qui a été écrit par Moïse. Alors, je me suis trouvé dans l'obligation qu'on fasse un peu une méditation profonde sur ce psaume. Au lieu de lire quelque chose qu'on ne comprend pas comme routine, la Bible dit chantez vos louanges avec compréhension. Parce que quand nous chantons, quand nous lisons avec compréhension, nous avons tous les bénéfices possibles qui se trouvent dans ce que nous sommes en train de lire. Parce que nous ne lisons pas pour lire, mais nous déclarons et nous approprions des promesses qui sont dans ce psaume. Quelqu'un l'a intitulé Mon psaume. Et je vais lire un peu l'histoire de cette personne qui appelle ce psaume mon psaume. Et à la fin, toi aussi, tu pourras dire mon psaume. Ici, l'histoire se passe en 1922, dans l'ouest du pays. Il y avait un petit garçon de 5 ans qui était en train de mourir. L'enfant était très malade. Il y avait un mucus, ou bien quelque chose qui poussait dans sa gorge et qui l'empêchait de respirer. Donc l'enfant était au point où personne n'espérait encore qu'il allait survivre. Sa maman, qui était une chrétienne, elle a carrément tourné le dos à l'enfant, se disant « Je ne veux pas voir comment mon enfant est en train de mourir. Je ne veux pas voir comment il va respirer les derniers souffles. » Alors à ce moment précis, ils ont entendu quelqu'un qui frappait à la porte. C'était son beau-frère qui habitait dans un village d'à côté. Et dès qu'il est entré, il a dit « Je suis seulement venu pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. L'enfant va vivre, il ne va pas mourir. Il va récupérer sa santé. Et un jour, cet enfant, son âme sera sauvée. Et un jour, cet enfant va proclamer la parole de Dieu. » La maman ne croyait pas vraiment, c'était trop pour elle. Alors elle a demandé à ce monsieur, qui te fait croire tout ce que tu me dis là? Alors le monsieur a expliqué que j'étais assis, je me chauffais, et puis je lisais le psaume 91. Quand le Seigneur m'a parlé, distinctivement, il m'a parlé avec les 3 derniers versets de ce psaume que je voudrais qu'on lise ensemble. Les 3 derniers versets disent ceci. « Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur, je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. » Alors, c'était le garçon qui a été délivré de la mort cette nuit-là et qui dit que le Seigneur a sauvé mon âme. Et il a écrit ce psaume en disant que c'est mon psaume. Il a dit c'est mon psaume. Alors, il t'invite aussi à appeler ce psaume ton psaume aussi. Le psaume 91. Il a dit c'est mon psaume. Parce que le Seigneur a dit, quand tu vas m'appeler parce que tu connais mon nom, je vais te répondre. Alors il veut que chacun qui écoute ce psaume s'approprie ce psaume. Vous savez, dans le temps, l'armée américaine, quand les Américains croyaient encore dans le Seigneur, chaque militaire qui allait en guerre, il y avait la copie de ce psaume dans sa poche. Et nous savons que l'Amérique a combattu et a toujours été vainqueur pendant ce temps-là.
Alors il y a beaucoup de théologiens qui ne croient pas, qui disent que ce psaume est un psaume messianique. C'est vrai, dans ce psaume nous voyons beaucoup de phrases que Jésus avait utilisées aussi. On peut croire que c'est le psaume concernant Jésus, c'est le psaume messianique. Mais nous allons étudier ce psaume ensemble et voir comment il peut devenir aussi notre psaume et comment nous pouvons nous approprier aussi les promesses qui sont dans ce psaume. Dans les versets 1 et 2, c'est lui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Tout-Puissant. Celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Alors nous pouvons voir ici que Jésus est la première personne qui est restée à l'abri du Très-Haut. Il était vraiment dans la place la plus secrète du Dieu Tout-Puissant. Et il est resté sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons voir cela quand nous étudions le dire de notre Seigneur. Il disait, le Fils ne peut rien faire. Et seulement ce qu'il va faire, le Père. Donc, il n'y a que quelqu'un qui est là avec ses yeux sur le Père qui peut exactement copier ce que le Père est en train de faire. Donc, Jésus a toujours été connecté, restant dans la présence de son Père, même quand il était homme sur la terre. Il a vécu une vie absolument attachée à son Père. Son amitié, sa communion avec son Père n'est pas à discuter. Il n'a jamais agi seul, mais tout ce qu'il faisait, il faisait ce que son Père lui dictait. Il attendait les directives de son Père pour faire tout ce qu'il faisait. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il a vécu sa vie sur la terre en dépendant totalement et complètement sur Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir cette parole qui dit « Mon Dieu en qui je crois ». Mon Dieu en qui je crois. Le verset 3 nous dit « C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. » Ici, nous pouvons voir que le Saint-Esprit nous parle dans les versets 3 jusqu'au verset 13 et il nous assure que Jésus nous rassure la sécurité. Pourquoi? Parce que sa vie parfaite était garantie par la présence de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi. Il n'y a que lui seul qui peut nous rassurer, qui peut être notre sécurité, qui peut nous protéger. Il nous délivre de tous les dangers cachés. Il nous protège contre des choses que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas contrôler. Quand l'ennemi est en train de préparer des complots, lui, il nous rassure, qu'il nous protège contre tous ces dangers-là. Toujours dans ce verset 3, nous pouvons voir aussi qu'il y a la délivrance contre les dangers cachés. Il y a aussi l'immunité contre les maladies fatales. Et si nous croyons que ce psaume messianique qui parle de Jésus, nous savons que Jésus n'a jamais été malade. Donc c'est notre psaume, parce que nous sommes exposés aux maladies. Jésus a vécu sur la terre, aucun nous savons qu'il a été fatigué, il a eu soif, il a eu faim, il dormait dans la barque de quelqu'un, mais Jésus n'a jamais été malade. Il a guéri toutes les maladies qu'on lui a amenées, mais lui n'a jamais été malade. Et le verset 4, il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poisson sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Donc ici, le verset 4 nous montre que Dieu
il est notre refuge, ou bien un endroit où une protection, une maison où on s'abrite. C'est vraiment un refuge. Le Dieu Tout-Puissant est notre refuge. Dieu est notre paix. C'est le Père qui prend soin de ses enfants. C'est comme une mère poule qui protège ses jeunes sous ses plumes. Toujours ici, nous voyons la protection et la fidélité de Dieu. Et ce verset nous promet que ces promesses sont sûres. Ce qu'il a dit, il est capable de les réaliser. C'est ce que nous, croyants, nous pouvons prendre cela comme notre forteresse, comme notre bouclier et comme notre bannière. C'est le verset 4, il nous dit: comme un poussin sous les ailes de sa mère, sa fidélité est un bouclier protecteur. Un bouclier protecteur. Nous savons un bouclier, quand quelqu'un va en guerre dans ces temps-là où les gens se battaient avec les épées, un bouclier était très très nécessaire. Parce que c'était la seule chose qui pouvait empêcher que l'épée de l'autre puisse te peindre. C'est en soulevant ton bouclier vers la direction où l'épée est en train de venir. Aujourd'hui, les gens portent des antiballes qui sont comme des boucliers aussi. Aujourd'hui, les gens portent des chapeaux. Les militaires, quand ils sont en guerre, ils ont ces gros chapeaux-là sur leur tête pour empêcher que la balle de l'ennemi ne puisse atteindre leur tête. Et toutes ces choses remplacent les boucliers que, dans ces temps-là, on portait. Alors, le verset 5 nous dit: tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant les jours. Tu n'auras rien à redouter. Donc ici, le verset 5 nous montre que nous ne devons pas avoir peur. Freedom from the fear. Donc nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Il y a 4 types de dangers ici qui sont mentionnés. D'abord, il y a l'attaque que l'ennemi fait dans la nuit, donc c'est-à-dire il se couvre, il se cache, il se camoufle. Cette attaque-là, parfois ce sont des attaques maléfiques que l'ennemi utilise dans l'obscurité, dans la nuit. C'est surtout la nuit qu'il attaque. Beaucoup de gens que l'ennemi, le diable, les démons attaquent, c'est souvent la nuit. Et parfois c'est difficile d'identifier ces démons-là quand il fait noir. On nous parle aussi de flèches qui volent, des flèches qui volent pendant les jours. Donc ça, nous pouvons comprendre littéralement comme des missiles. Et cela nous parle aussi de complot de l'ennemi. Et le méchant qui est en train de faire son complot dans l'obscurité ou pendant les jours, toi tu ne sais pas, quelqu'un quelque part est en train de faire le complot contre toi. Et nous allons nous arrêter au verset 6 qui dit: ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. La peste qui vole dans l'obscurité. C'est là nous pouvons aussi prendre ça littéralement. Ce sont des maladies physiques. Alors ces maladies, ici on nous dit que parfois ça vient comme les rayons du soleil. Ou bien cette moralité qui n'est pas bonne, qui se fait dans l'obscurité. On nous parle aussi de la destruction qui vient dans la nuit, ou bien qui vient en plein midi. Et cela, on peut laisser ça comme ça pour ne pas trop compliquer les choses, mais comprendre seulement que l'ennemi est là. Il n'y a pas une seule heure où il se repose.
Il est au travail 24 heures sur 24. Alors, en utilisant ces psaumes, en se basant sur ces psaumes, nous pouvons comprendre que Dieu aussi, 24 heures sur 24, est notre protection. C'est pourquoi en lisant ces psaumes, on ne les récite pas, mais on comprend son sens. On comprend qu'il y a les promesses que Dieu nous a promises, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit la maladie qui vient, quelle que soit la situation qui se présente là devant nous. Il y a des promesses que nous pouvons utiliser dans ces psaumes pour rappeler à Dieu sa parole et pour nous encourager aussi qu'avant que le problème n'arrive vers toi, Dieu avait déjà une solution. Avant que cette maladie ne frappe à la porte de ton corps, Dieu avait déjà prévu qu'il allait être pour toi un bouclier, une forteresse. Que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Père, nous voulons te dire merci parce qu'avant même qu'on soit né, tu avais déjà écrit ce psaume pour nous. Pour quand le moment difficile viendra, que nous puissions nous abriter chez toi où nous aurons la sécurité. Sois béni, grand Dieu de l'univers. Sois béni notre Père et notre Dieu. Toi le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Seigneur, les nations s'agitent, le peuple est agité, les hommes ont peur, le lendemain n'est pas rassuré, mais nous savons qu'avec toi, nous allons traverser même la nuit la plus profonde. Parce que Jésus-Christ, toi, tu es la lumière qui luit dans nos nuits. Tu es le chemin dans le désert, tu es le rocher qui nous abrite, tu es l'ombre même du grand rocher dans le désert. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, te dire merci, parce qu'il n'y a aucune situation qui t'effraie. Tu es sur ton trône et tu règnes et tu régneras à perpétuité. Tu es le seul et le véritable Dieu. Le monde va passer, les ciels et la terre vont passer, mais toi tu ne passeras jamais. Ton trône est établi et il est pour toujours. Nous t'élevons, grand roi, nous t'élevons, toi la porte de l'enclos, toi le pasteur fidèle. Nous t'adorons, toi le père de l'orphelin, l'époux de la veuve, l'ami de celui qui est seul dans la solitude. Nous t'adorons, Jésus. Toi qui as le nom le plus puissant, le nom qui détruit les œuvres du mal. Car à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que tu es Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Nous t'aimons, Seigneur. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur, tout celui qui doute ou qui tremble, qui a de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu es le Rédempteur glorieux, tu es le maître des temps et des circonstances, tu es le témoin qui est dans les cieux. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you. Bye.